Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui est en fait la reconstitution de mon intervention lors d'un séminaire auquel j'ai participé lundi et mardi 16 et 17, 15 et 16 mai dans le cadre universitaire, un séminaire d'histoire dans lequel je faisais une intervention sur la question de la mémoire en rapport avec mon sujet de recherche. Et donc je suis parti de la question de la mémoire des mouvements sociaux. Quelle mémoire des mouvements sociaux à Champagnac? Y a-t-il une sélection de cette mémoire? Et en effet, il y a une grève qui est très présente dans les mémoires, là où d'autres le sont beaucoup moins. Donc c'est un aspect que j'étudie dans ce séminaire, et donc je vous refais cette intervention pour que vous puissiez en fait voir globalement ce que j'ai. Alors déjà, pourquoi avoir choisi les grèves? Alors, il y avait d'autres sujets que j'aurais pu choisir, par exemple les populations immigrées, puisque le Champagnac, ça a été une terre d'immigration. D'ailleurs, j'en ai parlé également dans une vidéo sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien également, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et au sein de ces différentes populations, il y a certaines nationalités qui sont assez présentes dans les mémoires, notamment les Polonais, et d'autres qui sont totalement absentes. Par exemple, les travailleurs d'Afrique du Nord. Mais les mouvements sociaux, déjà, moi, en tant que syndicaliste, c'est un sujet qui m'intéresse. Ensuite, c'est un sujet qui était un peu comme dans l'actualité ces derniers mois avec la lutte contre la réforme des retraites. D'ailleurs, il y a encore une manif en juin, donc on ne lâche toujours rien. Et c'est quelque chose qui est assez présent dans la mémoire de la mine en général. La mine, ça apparaît comme un lieu de lutte. Déjà parce qu'il y a eu en effet des grandes grèves, 1948 par exemple, vous voyez une photo d'époque. Il y a eu également les grèves insurrectionnelles contre l'occupant. Il y a eu pas mal de grèves du coup dans l'histoire de la mine, mais en plus ça a également été construit comme image, notamment par Germinal, qui est le roman et film, série, en tout cas l'œuvre de fiction la plus connue et la plus emblématique se passant dans une mine. Si je vous demande là, en commentaire de citer une œuvre qui se passe dans une mine, il y a 90% de chances que la première chose auquel vous pensez et la première chose que vous citez soit Germinal. Or, qu'est-ce que raconte Germinal? Une grève. Donc ça joue énormément. Après, il y a également le Parti communiste et la CGT qui ont fait du mineur un peu un héros du prolétariat et donc quelqu'un qui devait lutter. Donc, en tout cas, dans l'image qu'ils ont diffusée. Donc tout ça a construit, en plus des grèves et des luttes ayant réellement existé, cette image de la mine comme lieu de lutte. Du coup, à Champagnac, en effet, il y a une mémoire des grèves. Notamment du coup l'exposition du musée, donc le musée de la mine qui est ouvert tous les après-midi de 14h à 17h30 cet été. Donc il y a un panneau d'exposition, il y a eu des articles dans la presse, notamment en 2015, il y a eu 3 articles pour les 120 ans de la grève de 1895 dans la montagne. Donc là vous en avez un d'entre eux à l'écran. Et il y en a eu également plusieurs en 1995 pour le centenaire, dans la montagne, le réveil, l'Union du Cantal. Il y a eu des livres, des petits livrets qui ont été écrits, des articles pour l'Institut d'histoire sociale, qui est l'Institut d'histoire lié à la CGT. Donc plein de choses ont été faites, publiées. Et en fait, c'est l'aspect dans la mémoire de la mine le plus présent dans la médiation et dans ce qui a été écrit et publié. Il est numéro un. Il est un peu moins présent si on regarde vraiment dans les mémoires plus intimes des gens. C'est pas forcément la chose dont on va parler le plus ou qui va revenir le plus souvent. C'est plus le quotidien, c'est plus notamment les Polonais, les rapports avec les Polonais, les apports culturels qu'ils ont pu avoir, c'est le genre de choses qui reviennent plus spontanément. Les grèves reviennent quand même, mais moins souvent. Par contre, dans la médiation, c'est l'aspect le plus présent. Il y a cette différence dans les formes de mémoire. Par contre, il n'y a qu'une seule grève qui revient, celle de 1895. Les autres sont totalement absentes. Les autres, c'est le néant, le silence absolu. Enfin, quasiment absolu, parce qu'il y a quand même un article de presse qui parle des grèves des années 20, mais sinon, voilà, c'est le seul. Rien, pas de livret, rien au musée, même si ça va être corrigé cet été, puisque j'organise une exposition sur les autres grèves qu'il y a eu à la mine de Champagnac. Pareil, n'hésitez pas à venir la visiter. Je vous accueillerai avec plaisir, c'est moi qui suis guide. Et du coup, même dans certains articles de presse sur la grève de 1895, il est dit que c'est la dernière grève qu'il y a eu à Champagnac. Donc, vous voyez, on peut très facilement avoir l'impression qu'il n'y a eu qu'une seule grève à Champagnac si on ne fait pas attention. Pourtant, il y en a eu plein des grèves. Là, je vous ai mis les principales. Mais du coup, en juillet 1913, donc après 1895, il y a une période sans grève parce que le syndicat est décapité. Ça se relance en juillet 1913. Il y a une nouvelle grève en février 1914. À chaque fois, elle dure plusieurs jours. Bon, c'est un temps interrompu parce que il y a la Première Guerre mondiale et l'Union sacrée. Après, ça reprend dès 1918 avec une période d'agitation sociale vers la fin de la guerre. J'ai oublié de marquer 1919, mais voyez là,
un article de l'Humanité du 24 avril 1919, donc il y a cette grève-là, mais 1920, 1923, il y a deux grèves un peu importantes en 1923, 1925, 1929, et là je vous ai mis que les grèves qui ont duré plusieurs jours, parce qu'il y a eu aussi eu quelques grèves d'une journée. Donc là on a vraiment une période entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1929, avec une forte agitation sociale. Alors après 1929, le syndicat est à nouveau décapité, ils sont 30 à être licenciés, donc ça met fin aux grèves quasiment. Et après, ça va être que des petites actions, et même en 1936, ça va être assez calme. Et il va y avoir encore des grèves en 1948, 1952. Celles-ci reviennent un peu plus souvent dans les mémoires. Parce que oui, quand on demande aux gens de citer des grèves, 1895 revient quasiment tout le temps. Un peu 48 et 52 parce que c'est plus récent. Certains ont pu la connaître ou leurs parents l'ont fait. Donc ils en ont un souvenir plus direct. Les autres, c'est l'oubli total. Pourquoi? Mais du coup, pourquoi cette différence? Il y a eu plein de grèves, pourquoi il n'y en a qu'une seule dont on parle? Alors déjà, il faut voir que la grève de 1895, ça a été une grève longue et marquante. Déjà, c'est la plus longue que la mine a connue, mais également que le Cantal a connue. Ce qui forcément contribue à en faire un événement symbolique, non seulement à l'échelle de la commune, du bassin minier, mais du département. Et c'est aussi pour ça qu'à l'échelle du pouvoir de l'Institut d'histoire sociale, Mine Énergie et l'Institut d'histoire sociale du Cantal ont parlé de cette grève que Serge Mazière de cet institut, du coup, au niveau du département, a écrit des livrets sur cette grève et qui a aussi une exposition aux archives départementales du Cantal à ce sujet. Il s'agit, à l'échelle du département, d'une des grèves les plus présentes dans les mémoires départementales, avec la grève des ouvrières du parapluie de 1914 et aussi un peu ce qui s'est passé durant le Front populaire. Mais donc là, on a une mémoire qui dépasse le cadre purement local. Là où les autres grèves, bah, c'est des grèves parmi d'autres qui ne sont pas imposées à l'échelle du département. Ensuite, il y a eu une occupation militaire du bassin durant cette grève. Donc vous voyez une photo du coup de l'armée sur place. Et ça, ben, dans le Cantal, avoir une occupation militaire, certes à l'époque c'était courant d'envoyer l'armée lorsqu'il y avait des grandes grèves, mais le Cantal c'était pas un département très agité par des grèves, hein, on est plutôt un département agricole que ouvrier. Donc forcément, c'était plus rare. C'est pas non plus un département frontalier, donc l'armée n'est pas forcément présente souvent, en tout cas pas en garnison et en mobilisme, enfin, sur le terrain, quoi. Donc c'est quelque chose qui a marqué. Elle est restée plusieurs mois. Il y a eu des photos qui ont été diffusées, et donc ça, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires. Ces photos sont connues, et lorsqu'on demande aux gens de citer des grèves, parfois ils ne se rappellent pas de la date de 1895. Par contre, ils se rappellent qu'il y a eu une grève où l'armée a occupé le bassin. Ça, ils s'en rappellent et ils font référence à cette grève. Alors, il y a eu d'autres fois où l'armée a occupé le bassin, mais ça a été sur des grèves plus courtes, ils sont restés que quelques jours, par exemple en 1913, et donc ça n'a pas été assez long pour marquer les mémoires et ni pour laisser des traces photographiques. Donc, ça c'est beaucoup plus oublié. Ensuite, ça a été une grève qui a été très couverte par la presse. Vous voyez, là, c'est sur les articles de Gallica. Alors, ce n'est qu'un échantillon parce qu'il y a aussi les articles qui ont été numérisés par les archives départementales, les articles sur le site Lectura également, ou les articles qui sont directement consultables aux archives physiquement. Mais j'ai pas pu faire d'inventaire complet sur toutes ces sources. Je me suis contenté d'un inventaire complet sur Gallica, mais j'ai quand même consulté des articles pour les autres, mais j'ai pas tout consulté. Mais j'ai aussi remarqué dans les autres, pour les journaux que j'ai consultés ailleurs, que la grève de 1895 reste la grève qui revient le plus. Et sur Gallica, voilà, il y a un écart énorme. Et notamment, du coup, on voit dans la presse nationale, cette grève est très traitée. Et j'ai vu aussi un article de 1996 qui revient sur les grèves de l'année précédente, qui déclare que la grève de 1895 est une des grèves ayant été le plus traitée par la presse de l'année. Donc, c'est-à-dire que ça a été un mouvement social qui a marqué l'actualité nationale. Et donc, ça contribue à sa visibilité, et c'était très visible localement. Donc, c'est une grève qui a été visible, qui peut être connue, qui peut être facilement étudiée avec toutes ces sources que constituent ces articles de presse. Donc, tout ça constitue à la maintenir dans les mémoires. Il y a également eu l'implication de plusieurs personnalités politiques importantes. Jean Jaurès, alors il n'est pas venu sur place, mais il a fait un meeting à Toulouse en soutien aux mineurs. Il a écrit dans son journal. Donc il a défendu les mineurs de Champagnac, et avoir une figure nationale connue aussi importante que Jean Jaurès qui a parlé de Champagnac, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose dont on se souvient, c'est également quelque chose qui revient dans les mémoires. Et un des livres qui a été écrit sur la mine, un des livrets du coup par Serge Mazière, met en exergue le soutien de Jean Jaurès. Le titre exact, j'ai un doute, mais c'est globalement une grève de 3 mois soutenue par Jean Jaurès. Ou à Champagnac-les-Mines, une grève de 3 mois soutenue par Jean Jaurès. En tout cas, voilà, il y a cette idée que c'est une grève soutenue par Jean Jaurès qui est dans le titre. Donc ça montre à quel point c'est important dans les mémoires.
Fin du diaporama, d'accord. Donc ensuite, il y a eu également Viviani et plusieurs députés socialistes qui sont venus. Il y a eu Michel Rondet, qui était le secrétaire national du syndicat des mineurs, qui est venu. Donc tout ça a contribué aussi à donner un écho national et se dire, voilà, c'est une grève qui a intéressé des figures nationales. C'est pas rien, c'est important et ça compte, je pense, dans les mémoires. Ensuite, d'autres aspects peuvent jouer. Déjà, là, on est un peu plus sur d'hypothèses, mais il faut voir que la grève de 1895 a été beaucoup plus unie, suivie par 90% du personnel, là où les autres grèves ont été un peu moins massives, et ce 90% est resté pendant les 3 mois. Donc ils ont été très soudés, donc même s'il y a eu des tensions avec la minorité non gréviste, il y a eu des affrontements même, pas de morts mais quelques blessés, globalement, les mineurs ont été quand même unis. Et politiquement, ils ont été soutenus par les socialistes, les radicaux et une partie des républicains modérés. Ce qui est rare, parce que c'est plutôt des gens qui sont parfois plutôt hostiles aux grèves. Mais là, face à l'intransigeance d'Edmond Pochat, qui était le directeur de la mine, et le fait qu'il soit accusé d'être d'être ultra-clérical et de vouloir imposer la pratique religieuse à ses employés, ça a soudé contre lui. Donc cette grève a été soutenue. Par la suite, les autres n'ont été globalement moins. Les radicaux ont été souvent plutôt hostiles à cette grève, les modérés forcément, ils étaient à la droite, les grèves c'est pas trop leur truc, et même au sein du mouvement ouvrier, c'était divisé, avec notamment la SFIO qui n'était pas forcément d'accord, et la CGT, puisqu'à l'époque la CGT était en deux syndicats, CGT et CGTU, la CGTU plutôt communiste, la CGT plutôt socialiste. Donc, la CGT et les socialistes étaient parfois hostiles à ces grèves. Donc c'est une grève, enfin c'est des grèves qui divisent plus dans les mémoires, et notamment pour la CGT, dans son institut d'histoire sociale, c'est des grèves dont il serait difficile de parler sans parler des divisions. C'est peut-être plus difficile d'en parler que de parler du coup d'une grève qui a été unie du syndicat, même si à l'époque ce n'était pas la CGT qui l'a menée. La CGT certes venait d'être créée, mais les mineurs, le syndicat des mineurs n'avait pas rejoint la CGT à ce moment-là. Ça va être le cas qu'au début du coup du XXe siècle. Donc ça, c'est une hypothèse. Ensuite, ça peut être juste aussi des préférences personnelles. Serge Mazière, par exemple, était plutôt intéressé par la Belle Époque. Et donc, il a été forcément plutôt entraîné à parler des grèves qui se sont déroulées durant la Belle Époque, donc 1895, éventuellement 1913, 1914, mais qui n'ont pas été les plus importantes, hein, c'était plutôt des grèves assez faibles. Et la grande décennie de grève par la suite sort de sa période de prédilection. Donc peut-être qu'il a été moins porté à en parler. Pour ce qui est des autres érudits locaux, il y en a un dont je ne sais pas trop quelles sont ses vraiment préférences personnelles en termes de période historique. Et l'autre, lui, il était plutôt sur une histoire technique, une description technique de la mine et de son fonctionnement, plus qu'une histoire sociale. Il n'a pas travaillé sur les grèves. Quand il a écrit sur les grèves dans ses livrets, il s'est inspiré de travaux existants. Donc si les autres n'ont pas travaillé sur les autres grèves, il est normal que lui, André Abraham, ne l'ait pas fait. Ensuite, oui, après, sur les autres érudits locaux, ils n'ont pas écrit sur les grèves. Soit c'est une guide qui a écrit sur l'église, qui a été là pour la mine. Voilà, après, ça a plutôt voilà, des travaux très spécifiques sur un sujet en lien avec leur spécialisation. Donc, les grèves ne rentraient pas. Voilà. Ensuite, une autre chose qui peut éventuellement jouer, c'est que si vous voulez travailler sur les grèves à Champagnac, vous allez découvrir très facilement celle de 1895 et donc pouvoir vous lancer à travailler dessus. Moi, j'ai commencé à travailler sur la grève de 1895 et ce n'est qu'en creusant que vous allez découvrir les autres. Et donc, si vous avez déjà écrit sur 95 et que vous souhaitez après changer de sujet, vous n'allez pas parler des autres grèves. Il faut vraiment que vous soyez intéressé par le sujet et que vous vouliez creuser spécifiquement sur la mine de Champagnac. Serge Mazière a probablement découvert les autres grèves aussi en travaillant dessus. Mais il a écrit également sur d'autres aspects de l'histoire ouvrière du département. Donc il n'a pas forcément eu l'occasion de creuser aussi ces autres sujets, ces autres grèves de la mine de Champagnac. Il a pu travailler sur les ouvrières du parapluie justement. Il a écrit également sur le Front populaire. Donc là, ça sort de sa période de prédilection. Mais c'était du coup à l'occasion du coup d'un anniversaire du Front populaire et que la CGT fêtait. Donc là, il y avait une raison. Donc voilà, ça peut être différentes raisons qui expliquent cette différence dans les mémoires des grèves à Champagnac. Et ça sera intéressant de voir si à l'avenir, avec les travaux de médiation que je fais sur ces autres grèves, cela évolue, cela change. Est-ce que ces autres grèves vont devenir plus connues? Est-ce que les gens vont plus en parler et se renseigner à ce sujet? Est-ce qu'il va avoir un intérêt de la presse, notamment avec l'exposition qui va être organisée au musée? Est-ce que la presse va s'intéresser aux autres grèves? C'est une question qui peut être intéressante. Donc on verra ça dans les prochains mois. Donc ça va être, même si mon mémoire s'achève et que ce ne sera pas dans mon mémoire cette étude-là, c'est quelque chose qui sera intéressant d'observer à l'avenir. Donc voilà, c'est terminé pour du coup mon séminaire qui dure à peu près 15 minutes.
Une intervention de à peu près 15 minutes. Donc là, j'ai été un peu plus rapide. Bon, j'avais un peu plus développé sur la raison de mon choix dans le séminaire. Un peu plus d'historiographie. J'ai fait un peu d'historiographie aussi sur le fait que les grèves, c'est également quelque chose qui a été traité pas mal dans l'histoire des mines, par plusieurs historiens, par exemple Joël Michel, mais qu'il y a eu également des travaux d'historiens du monde ouvrier qui ont travaillé sur les grèves, et dedans, ben, les grèves des mines ont été présentes. Donc voilà, j'avais un peu plus développé là-dessus cet aspect historiographique, donc un peu la différence de temps. Sinon, du coup, ce séminaire avait été très intéressant. Alors, il y avait des sujets très divers, parce que c'était tous les M2 d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc, ça, il y avait de l'Antiquité, de la médiévale, de la contemporaine, de la moderne, mais du coup aussi d'histoire de l'art et de l'archéologie. Donc forcément, c'était des sujets très divers. Certains m'intéressaient moins. Hein. Bon, avec les sculptures des églises, c'est moins mon sujet de prédilection. Il y a eu ouais, une intervention sur la mémoire de la résistance. Ça, c'était intéressant. Il y a des interventions sur le cabotage en Méditerranée au Moyen Âge, sur des peintres, sur des processions religieuses à Clermont-Ferrand au Moyen Âge. Bref, plein de sujets différents. Éventuellement, il y avait la liste des sujets, je l'ai partagée sur la page Facebook Histoire d'apprendre, mais voilà, n'hésitez pas. Du coup, je vous la mettrai, bah oui, au montage, je vais vous mettre la liste des sujets au montage, je suis con, je suis pas en live. Donc voilà, je vous mettrai ça ici, après la liste des sujets, pour que vous puissiez voir ça. Et on se retrouve du coup à l'avenir pour de futures vidéos. Au revoir tout le monde.